Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Et pendant ces mois, on priait le Seigneur pour que Dieu brise l'esprit de l'instabilité. Et nous sommes sûrs et certains que l'Éternel nous a délivrés par rapport à cela. Si tu es d'accord, tu peux dire Amen à ton Dieu. Amen. Et par rapport à cela, la Bible dit tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Que Dieu bénisse cette parole. Alors la semaine ou le mois que nous avons, Dieu nous a dit après cette délivrance, le peuple doit partir. La délivrance veut aussi dire changer les liens. La délivrance peut aussi dire des déplacements. La délivrance dit aussi progresser. La délivrance dit aussi posséder. Sur base de cela, Dieu a dit par là mes enfants, maintenant là, sur la percée miraculeuse. C'est pendant un mois. Nous sommes en train de parler de ce mois d'octobre sur la percée miraculeuse. Nous avons parlé que de deux éléments par rapport à ces percées. Nous avons dit il y a la percée physique. Et nous avons donné l'exemple d'un footballeur. Lorsqu'il a son ballon à son pied, son but ou son objectif, c'est de le mettre dans les poteaux. Mais devant lui, il n'y a pas un vide. Il y a ce qu'on appelle le défenseur. Donc, les gens qui l'empêchent à faire ce qu'il veut faire. Maintenant, lui, il est déterminé de le faire. C'est pourquoi nous voyons les gens qui brillent les gardes. Ils peuvent percer dans les cadres jusqu'au poteau et marquer son but de victoire. Ce qu'il a fait là, malgré le blocage, malgré la résistance, mais au moins il a passé, il a atteint son objectif. Ça c'est une percée. S'il n'avait pas percé, il n'allait pas atteindre cela. Ça nous l'avons appelé la percée physique. Mais ici, on est en train de nous parler de la percée spirituelle. Je dis à quelqu'un ce matin, après la délivrance, tu dois percer. Et lorsque la percée spirituelle soit avec toi. Pourquoi je te prêche? Parce que tu dois percer, non pas par ton intelligence, mais c'est par l'inspiration de Dieu, par la puissance de l'esprit que tu vas percer. Et ce matin, je le déclare, au nom de Jésus, l'un de nous va percer ce matin. Si tu le crois, j'aimerais que tu acclames ta percée. J'aimerais que tu acclames ta percée. J'aimerais que tu acclames ta percée. On est à l'église pour posséder, pour recevoir et retourner avec. On a dansé
Parce que nous croyons que ce que nous sommes venus chercher, l'Éternel va nous accorder ça. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu ne retourneras pas à la maison où tu es venu de la manière que tu es venu. Il y a un changement pour celui qui est dans la présence du Seigneur Jésus et celui qui est dans la présence d'un homme. Devant un homme, tu peux rester toute la journée et retourner à la manière que tu es venu avec des rendez-vous. Mais devant le Seigneur, ta vie dit une seule chose. Ta vie dit une chose. Seulement une heure du temps seulement. Seulement un jour dans sa présence. Il vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, ta présence ce matin, c'est une présence du transfert. C'est une présence de possession. C'est une présence de recevoir. Tu sais que le diable n'a pas cru que ce matin tu seras ici. Votre présence, c'est déjà une présence spirituelle. Tu as combattu avec les démons pour que tu sois ici. Mais je dis à quelqu'un, branche-toi sur la prédication. Sois connecté sur la prédication. La chose que tu dois recevoir vient dans cette prédication. Que Dieu de gloire soit vraiment ton Dieu. Tu n'as pas le droit de jouer cette année. D'ailleurs, Dieu est en train d'organiser les choses. Ça, je te dis une vérité. Dieu est en train d'organiser les choses. Ce que tu as entendu longtemps, le début a déjà commencé. C'est à toi de comprendre que c'est mon temps maintenant. Je dois me jeter dans l'eau afin que quelque chose se manifeste. Frère, ma soeur, ne doute rien. Dieu est à l'œuvre déjà. Je dis Dieu est à l'œuvre déjà. Par rapport à la percée spirituelle, par rapport à la percée miraculeuse, je parle du premier élément. Je parlais de la décision de celui qui vient de la prière et qui a la foi que Dieu lui a donné ce qu'il cherchait par la prière. La seule chose qu'il peut avoir dans son cœur, c'est prendre une décision. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cet élément, je l'ai appuyé avec les 4 lépreux. Amen. Ils étaient dans cette situation-là. Mais il fallait qu'une situation se passe d'une manière spirituelle, quelque part, qui ne te concerne pas. Mais une situation de 2 personnes se passe. Je prophétise pour quelqu'un ce matin. Toi, tu es assis ici. Mais dehors ici, il y a des gens qui discutent, qui sont dans un problème. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, leur discussion finira par ta solution. Tu n'as pas compris ce que je te dis. Leur discussion finira par ta solution. C'est pourquoi je prie Élisée et le monsieur du roi. Élisée dit, demain à la même heure, Dieu ouvrira le ciel et la nourriture va descendre. Un débat ailleurs, mais qui va amener un miracle aussi ailleurs. Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que tu me comprends très bien? Si Élisée n'était pas en discussion par rapport à la nourriture, le 4 est prêt, n'allait pas vivre le miracle. Le miracle des 4 est prêt est venu dans la bouche d'Élisée dans un débat contradictoire. C'est pourquoi ce matin ici, Dieu est en train d'organiser le rencontre de deux afin de parler pour que toi tu trouves la solution dans cette débat. Si tu le crois ce matin, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. C'est le débat d'aider que la puissance de Elohim est allée tomber dans le cœur de l'Hébreu.
Ils ont dit nous resterons ici, nous mourrons. Bien aimé, ils sont restés là, ça fait longtemps. Pourquoi ils n'avaient jamais pris la décision? Toi aussi tu es resté dans cette situation longtemps. Pourquoi tu n'as pas pris la décision? Le temps de prendre la décision est venu. Et cela ne dépend pas de toi. Il y a une situation que Dieu va créer quelque part. Parce que le maître des temps et des circonstances. Je le déclare ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi ce matin, lorsque l'ange de cette église, par la puissance du Saint-Esprit, te touche là où tu es, et organise ton père. Acclamons Jésus. Par leur décision, ils ont affronté ce qu'on ne peut pas affronter. Ils ont fait une percée. Et le miracle se manifeste. Toi aussi tu vas le faire. Le premier élément que j'avais parlé, c'était la décision par l'inspiration de l'esprit. Deuxième élément, je suis en train de parler du père au fils. C'est une force qui donne la percée. Acclamons Jésus. On acclame lui très bien. On acclame lui très bien. Je sais que tu es venu pour acclamer Jésus. Tu n'es pas venu pour acclamer un homme. Je le sais très bien que tu es venu pour acclamer Jésus. Mais je sais que tu le fais très bien. Que Dieu te bénisse. Alors je parlais du père au fils par rapport à la bénédiction. Frères et sœurs, réveillez-vous et regardez-moi. Je parle lentement. Je fais une révision. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Et je vais parler pour aujourd'hui. Ça c'est une révision de la semaine. Amen. Amen. Les grands secrets dans la vie pour la réussite dans chaque domaine de ta vie et dans les domaines où tu veux réussir, tu dois avoir un père. Que Dieu te bénisse. Le père on ne les choisit pas par rapport à tes yeux, mais le père on les choisit par rapport à ta vision. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Nos pères biologiques, nous ne les choisissons pas. Mais quant au domaine spirituel, je te donne la liberté de choisir. C'est-à-dire, chez celui qui choisit mal le père, détruit sa vision. Votre amen nous fera du bien. Amen. Est-ce que je peux parler? Je peux parler encore. Dans le domaine des pères, il n'y a pas de sentiment. Dans le domaine du père, il y a la conviction. Quelqu'un peut t'aider, mais cela ne veut pas dire qu'il est ton père. Le père, c'est par rapport à la vision. Parce que la vision est spirituelle. Personne ne peut réussir en dehors de sa vision. La réussite d'un homme, Dieu l'a positionné dans la vision qu'il lui a donnée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. C'est pourquoi quelqu'un nous a donné une leçon. Là où nous avons lu Genèse chapitre 27. Le verset, c'était le verset 18. C'est notre prédication du dimanche passé. Alors Isaac son père. Isaac qui? Isaac qui? Isaac son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde de la bénédiction, il n'y a que le père qui a l'attribution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas d'un mentor. Le mentor est différent du père. Ici je parle du père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le père a la maîtrise spirituelle de votre domaine. Et le père t'observe. Et le père sait ce que tu es. Et Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dans le monde anglophone, bien-aimé, Dieu les a fait grâce qu'ils ont compris cette notion de la bénédiction. Je pense que l'hierarchie du père est respectée. Quelqu'un ne peut pas avoir 3-4 pères. Quelqu'un ne peut pas avoir 2 pères. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est la cupidité de la personne. Parce que tu choisis quelqu'un par le matériel. Le père, on le choisit par la qualité spirituelle qu'il a. Par rapport à ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le père n'est pas un intercesseur. Mais le père, c'est celui qui bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le père, ce n'est pas celui qui prie pour toi. Le père ne prie pas. Le père bénit. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu me comprends, mon frère? Le père ne dort pas dans l'intercession. Le père dort chez lui. Et toi tu dors chez toi. Mais le père t'ouvre les voies. C'est pourquoi Samuel et Élie n'étaient pas dans une même chambre. Mais Élie connaissait ce que Samuel voulait. Je te dis ce matin au nom de Jésus-Christ, si tu as un père, tu finiras par réussir. Le père t'aimera. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la profondeur. Qui appelle la profondeur. S'il est vraiment ton père, il va te bénir. S'il est vraiment ton père, le cordon va s'attacher. Amen, église. Amen, encore église. Encore église. Alors je parlais par rapport au père. Le père ne bénit pas avec la bouche, mais le père bénit avec son cœur. La bouche déclare ce que le cœur a dû avant. C'est pourquoi la Bible déclare c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le domaine de la réussite, il n'y a pas un hasard. Tu peux faire l'effort comme tu veux. Tu peux préparer les choses comme tu veux. Mais dans le domaine de la réussite, la réussite est spirituelle. Il faut que celui qui t'aide à réussir soit fort spirituel. Que Dieu vous bénisse. Maintenant je vous dis quelque chose. Il y a des hommes bénis dans la vie. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas la bénédiction. Depuis qu'il est né, on n'a jamais parlé sur lui. Un homme béni, il a la facilité, même s'il n'a pas tout. Est-ce qu'on comprend ce que je te dis, mon frère? Alléluia. J'ai dit un homme béni, il a la facilité, même s'il n'a pas tout. Je te dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, le cœur du Père est attaché à quelque chose. On regarde Isaac, regarde Jacob. Vous connaissez l'histoire. Je refuse de retourner, mais j'avance. La Bible dit clair. Alors Isaac, son père, il lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Cette histoire qui se passe, ce que je parle ici, c'est le précédé de la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction a son lit, le lit de la préparation. Alors Isaac, il dit à son fils, approche. On ne bénit pas quelqu'un de loin. Loin, je ne parle pas de la distance. Loin, je parle de l'approchement spirituel. Est-ce que tu me comprends ce que je te dis? Si votre cohésion spirituelle n'est pas encore en cohésion, ne parle pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Isaac dit à son fils, approche-toi et baise-moi. Acclamons Jésus. Je sais que quelqu'un ce matin est en train de s'approcher. Jacob s'approcha et le baisa. Et puis Isaac dit une chose. Il a senti l'odeur de ses vêtements. Votre amen nous fera du bien.
Est-ce que Isaac est étranger à Jacob? Est-ce que Jacob est étranger à Isaac? Il y a quelque chose d'habituel de tous les jours. C'est l'odeur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je peux positionner quelque chose. On ne bénit jamais l'étranger. Amen. 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 Je peux répéter encore. On ne bénit jamais l'étranger. Écoutez, j'avance quelque chose. On bénit les noms. On ne bénit pas autre chose. Le monde de la bénédiction fait partie du nom. C'est pourquoi Isaac a posé la question. Qui est-il? Alors Jacob n'a pas dit je suis Jacob. Parce que le nom de Jacob, on ne peut jamais le bénir. Parce que Jacob n'était pas dans la ligne de cette bénédiction. Celui qui était dans la ligne de la bénédiction était Ésaü. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce que je parle? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on peut avancer encore? Alors c'est pourquoi il a dit je suis Ésaü. Alors il a dit s'il est vraiment Ésaü, il y a l'odeur. C'est-à-dire entre Jacob, entre Isaac et Ésaü, il y avait déjà l'odeur qu'il connaissait. Mais avant de bénir quelqu'un, prends le temps. Tu risques de bénir étranger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. C'est lui qui bénit. Toi, c'est connaître qu'il est béni. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. Pour comprendre qu'il est porteur d'une bénédiction. Amen. Amen. Votre amen me dérange. Amen. Acclamons Jésus très bien en avance. Pas très bien. Que Dieu bénisse totalement. Dans le monde de la bénédiction, ne te précipite pas mon frère à imposer les mains. Tu dois mieux connaître les choses avant de les faire. Lorsqu'Isaac t'approche, il a dit quoi? Il a dit une seule chose, que l'odeur de mon fils est comme le champ que l'Éternel a béni. Jusque là, la bénédiction n'a pas encore commencé. Jusque-là, il parle de ce qu'il a senti. Ce qu'il a senti le provoque à bénir. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous parle pas seulement de moi. Je te parle de là où tu iras. De là où tu seras. Lorsque tu veux être béni, travaille d'abord le cœur de la personne que tu veux être. Est-ce que tu me comprends ce que je te dis? Est-ce que tu me comprends d'abord? La bénédiction gratuite ne bénit jamais. Je te dis quelque chose. Tu seras aux États-Unis. Tu seras en France. En Éthiopie. Demain, je ne sais pas là où tu seras. Mais Dieu le sait. Mais je te dis aujourd'hui, comme un père qui parle à son fils, si tu veux avoir la bénédiction à travers quelqu'un, prépare le cœur. Parce que la bénédiction est dans le cœur. C'est pourquoi Isaac, connaissant la maîtrise de la bénédiction, quand même que Jacob et Ésaü c'était ses fils biologiques, il a dit quelque chose. Tu ne peux pas, je ne peux pas te bénir si mon cœur n'est pas arrivé à une dimension de déclencher la bénédiction. Il a dit prépare-moi quelque chose. Dès que je mange, mon cœur doit être dans la joie. Au niveau de la joie là, c'est ce que tu peux déclarer. Ça c'est la plus fort. Non seulement Dieu m'a inspiré, mais mon cœur était au niveau de déclarer ce qui est meilleur. Je pense que nous ce matin, si tu veux être béni, prépare le cœur. Dans le monde de la bénédiction, mais il ne va pas précipiter. Que Dieu te bénisse. Je parlais quelque chose. Acclame maintenant Jésus. C'est pourquoi j'ai dit la deuxième chose qui fait effrayer le chemin. C'est la père au fils. On a regardé cette histoire. Je l'ai parlé dimanche passé. Pourquoi on a posé la question ton nom? C'est ce que je voulais vous dire. Dieu ne nous bénit pas nous, mais Dieu nous bénit à travers Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare il n'y a pas un nom qui a été donné aux hommes. Son nom nous a été donné juste pour nous bénir à travers ce nom-là. En dehors de Jésus-Christ, Dieu ne nous connaît pas. C'est pourquoi Christ s'est déguisé. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Jacob s'est déguisé au nom d'une autre personne.
Nous nous déguisons en Jésus pour que le Père nous bénisse. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi si tu veux être béni, que celui qui te bénit, il te bénisse au nom. Est-ce que tu me comprends ce que je te dis? Votre amen nous fera du bien. Amen. Votre amen nous fera du bien. Amen. Mais tu peux marcher, tu peux faire de l'orgueil. Le Père reste le Père. C'est pourquoi je te dis ça. Le monde spirituel n'est pas le monde de ton Père. Le monde spirituel, c'est le monde de Dieu. Et c'est Dieu qui établit ces gens-là. Tu dois respecter leur ordre. C'est pourquoi chaque fois que je prêche, je vous ai toujours interdit, lorsque les pères se battent, lorsqu'ils discutent, n'introduis pas ta bouche. Ce n'est pas pour te faire peur. Je maîtrise les principes spirituels. Et j'aimerais tout simplement te dire, même s'il est dans cette position-là, si Dieu t'a envoyé pour qu'il te bénisse, il va toujours te bénir. Mais les critiques, l'injure va t'éloigner. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alors j'ai dit une chose. Quand quelqu'un te dit que je t'ai béni, peut-être il a dit ça dans l'église. Après l'église, il faut aller les chercher pour lui poser la question. Tu as dit que tu m'as béni.